Dans cette vidéo, on va voir la première lettre de l'alphabet qui s'appelle Alif. Et c'est cette lettre ici qu'on voit. Donc le Alif, c'est la première lettre de l'alphabet qui s'écrit comme un trait vertical. Et comme toutes les lettres, eh bien, voici sa forme isolée, son nom, le Alif. Et comme toutes les lettres, elle a trois formes, celle qu'elle prendra au début d'un mot, au milieu d'un mot et à la fin. Et on a vu que le Alif servait, dans les voyelles longues, à prolonger la voyelle avec la fatha, c'est-à-dire le A. Et donc, on peut dire de base que le Alif permet de prononcer le son A. Mais en fait, pas toujours. On va voir ça en détail. Pour ça, je vais prendre une phrase dans laquelle on va trouver le Alif sous plusieurs formes. La phrase se lit « Akhadha al-waladu tuffahan ». Donc dans cette phrase, dans le premier mot en particulier, on trouve le Alif sous sa forme de début. C'est la première lettre qui commence le mot « Akhadha ». Dans le dernier mot de la phrase, « Tuffahan », on trouve le Alif sous sa forme de milieu ici, entre cette lettre-là et celle-ci. Il n'est pas relié ici puisque le Alif, comme toutes les lettres, peut se lier à la lettre qui précède, mais ne se lie pas à la lettre qui suit. Et enfin, sous sa forme finale, qui est la même que la forme du milieu, je le rappelle, ici à la fin du mot « Tuffahan ». Cette phrase en français signifie « le garçon a pris des pommes ». Alors juste ici, la petite subtilité, c'est qu'en arabe, le verbe, la plupart du temps, précède le sujet. Donc là, le garçon, dans la phrase, il est ici, al-waladou. Et le verbe prendre, il est ici au passé. Donc si on devait traduire littéralement, ce serait « il a pris, le garçon, des pommes ». Et donc ici, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que « des pommes », c'est un mot indéterminé. C'est-à-dire que devant « pomme », on a « un »,« une » ou « des ». Donc des pommes est un mot indéterminé, contrairement à les pommes, qui serait un mot déterminé. Et j'avais dit que pour les mots indéterminés, eh bien, on trouverait cette forme-là, c'est-à-dire un tanwin qui termine le mot. Et ici, comme c'est un tanwin fatha, on avait dit que le tanwin fatha, il a la particularité d'être suivi par un alif. Et donc c'est ce qu'on voit ici. Le alif ici est présent simplement parce qu'ici on a un tanwin fatha. Ce alif ici sert de prolongation pour la voyelle ici précédente. Donc on verra plus tard ce que signifie ce symbole ici qui est en plus de la voyelle simple. Il fera l'objet d'une vidéo. Et donc on a tuffahan. Et donc pour dire tuffa, pour allonger le fa, on ajoute le alif ici donc qui sert de prolongation sur la fatha qui est juste ici. Et on le trouve au début pour prononcer également le son A. Mais on peut voir ici qu'il est muni d'un symbole supplémentaire. Alors ce symbole, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le hamza. Et c'est ce hamza, en fait, qui va servir à prononcer les voyelles lorsqu'il sera avec le alif. Donc le alif sert principalement de prolongement. On ne peut pas lui ajouter de voyelles comme ça, enfin si on peut, mais on verra dans quel cas. Mais lorsqu'on veut prononcer une voyelle avec un alif, eh bien, on lui ajoute un hamza. Pour ça, on peut le faire de différentes manières. On peut le mettre sur le alif, et dans ce cas, en fait, lorsque le hamza sera associé à un alif, on dira que le alif est support du hamza. Donc un des rôles du alif, en plus de prolonger le son A, c'est d'être support de ce symbole-là qui s'appelle hamza. Certains la considèrent comme une lettre de l'alphabet, mais la plupart des gens diront que non. Et ce hamza, il peut être au-dessus, en dessous, après le alif, ou avant. Lorsqu'il est au-dessus et qu'on lui ajoute une fatha, c'est comme ça qu'on va former le son A avec le alif. Donc un alif qui est support d'un hamza qui lui est au-dessus, plus une fatha, ça permet de prononcer le son A. C'est ce qu'on trouve ici dans le mot akhadha. Donc on lit a-kha-dha. Lorsque le hamza sera sous le alif muni d'une kasra, il permettra de prononcer le son I. Et lorsque le alif sera support du hamza, qui lui sera au-dessus, muni en plus d'une dhamma, eh bien, c'est cette forme-là qui va permettre de prononcer le son OU. Donc pour résumer, on a vu que le alif pouvait servir comme lettre de prolongation pour prolonger la voyelle fatha avec la lettre qui précède le alif. On a vu qu'il était obligatoire après un tanwin fatha, donc il sert dans ce cas pas de prolongation, mais c'est la forme qui est imposée avec un tanwin fatha. Et enfin, comme on vient de le voir, le alif peut être aussi support du hamza, et donc selon que le hamza se trouve au-dessus, on peut prononcer
avec les voyelles associées ou bien A, et lorsqu'il est en dessous, avec une kasra, on prononce le son I. Alors on va voir qu'il existe une forme dérivée du alif. Ce que j'appellerai la forme de base, dorénavant, ce sera le alif avec le trait vertical. Et on va voir qu'il existe une autre forme sur laquelle on peut trouver le alif. Et cette forme, dans l'alphabet, elle va prendre celle de la dernière lettre de l'alphabet, qui est le ya. Le ya, on a vu qu'il servait à prolonger la voyelle I et faire un I allongé. Donc ce ya ici, avec deux points en dessous, c'est exactement la même forme que prendra le alif, sans les deux points cette fois. Et cette forme du alif ici, qui est la même forme que le ya mais sans les points, c'est ce qu'on appelle alif maqsoura, qu'on peut traduire approximativement par alif réduit ou raccourci. Bon, par la suite, je dirais alif maqsoura ou alif réduit. Eh bien, tout comme le ya, puisqu'il a la même forme, donc voilà les lettres sous leur forme isolée, on trouve la même forme, les mêmes corps de lettres, avec comme différence les deux points en dessous pour le ya et aucun point pour le alif maqsoura. Et donc, comme le alif maqsoura, comme le alif réduit a la même forme que le ya, eh bien il prendra ces mêmes formes de début, de milieu et de fin. Et à chaque fois, la seule différence, c'est que on n'aura pas les deux points. Donc c'est un corps vide. Et ce alif maqsoura, puisque c'est un alif, certes sous une autre forme, mais c'est quand même un alif, eh bien il a les mêmes propriétés. C'est-à-dire que premièrement, il va servir de prolongation pour prolonger le son A. Donc lorsqu'on ajoutera un alif maqsoura juste après une lettre qui porte une fatha, ça permettra d'allonger la fatha et de faire le son A. Et comme on vient de le voir dans cette vidéo, puisque le alif de base peut être support du hamza, eh bien ça va être le cas du alif maqsoura, puisque c'est aussi un alif. De la même manière qu'avec le alif de base, on peut prononcer les sons A, OU et I, en se servant du alif comme support du hamza, eh bien c'est la même chose pour le alif maqsoura, avec une petite différence en moins, c'est que le alif maqsoura, comme support du hamza, ne permet de prononcer que les sons I et A. On n'aura pas de son OU sous cette forme-là avec le alif maqsoura. Et donc, lorsque le alif maqsoura sera support du hamza, eh bien, ici, sa forme sera identique au alif maqsoura, mais juste, on va lui ajouter le hamza qui sera toujours au-dessus. Donc, on enlève les deux points ici par rapport au ya, mais par contre, on peut lui ajouter, puisqu'il est support du hamza, le hamza, et qui sera toujours au-dessus. Donc là, sous sa forme de début, sous sa forme de milieu et sous sa forme de fin. Concrètement, pour voir comment le alif maqsoura se transforme au sein d'un mot, sous sa forme liée, eh bien, je vais assembler 3 alif maqsoura consécutifs, et les 3 seront support d'un hamza. Le premier porte le hamza avec une fatha, donc il fait le son A. Le deuxième porte le hamza au-dessus, mais avec une kasra, donc il fait le son I. Et le troisième, et comme le premier, il porte le hamza, et il permet de faire le son A avec la fatha au-dessus. Donc pour relier ces 3 alif réduits, eh bien, ici, ce premier-là, il débute la structure, donc il va prendre cette forme-là. Celui-ci, qui sera au milieu des deux, prendra la forme du milieu, tout simplement. Et le dernier, ici, prendra la forme finale, c'est-à-dire cette forme-là. Donc la structure que je viens d'écrire ici n'a aucun sens, c'est juste pour comprendre comment on relie 3 alif maqsoura consécutifs et pour voir les formes qu'il prend concrètement lorsqu'il est lié dans un mot. Et donc en assemblant ces 3 lettres, on obtient cette forme-là. Le début, le alif maqsoura qui commence comme le ya, avec le hamza, puisqu'il est support de ce hamza, la fatha. Ensuite vient un alif maqsoura avec sa forme de milieu, le hamza toujours au-dessus, bien qu'on ait mis une kasra, et enfin la forme finale ici, avec un hamza au-dessus et une fatha. Et donc cette forme-là se lit A, I, A. A, I, A. Maintenant, on va appliquer ce qu'on a vu jusqu'à maintenant sur le alif dans un petit exercice de lecture. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est de mettre en pause cette vidéo et de lire dans cet ordre-là les sons que forment ces lettres que j'ai écrites. Alors, on va commencer par le premier. On a dit que le alif support du hamza permet de prononcer les sons A, I, OU. Donc ici, on a un alif qui est support du hamza avec une fatha. Donc ça permet de prononcer le son A. Le hamza, qui permet de faire une sorte de coupure dans le mot, c'est-à-dire le E, ce E, eh bien à l'écrit, en français, je vais le traduire, le transcrire par une apostrophe. Donc cette forme-là, avec le soukoun, on a vu que c'était un blocage de la lettre. Donc, un hamza muni d'un soukoun, c'est-à-dire un blocage du E, bah ça fait tout simplement le son E. Et donc volontairement, je ne mets rien,
Donc une apostrophe seule se lira E. Et d'ailleurs, le hamza peut aussi se trouver tout seul comme ça, hein, au milieu d'un mot ou à la fin. Enfin, surtout à la fin ou au début. Et donc le hamza tout seul, il peut former un son à lui seul. Donc un hamza tout simplement avec une fatha, ça permet de faire le son A. Et le E qu'on voit ici, c'est transcrit par l'apostrophe. Donc ça donne A. Avec une kasra, les règles ne changent pas. La kasra permet de faire le son I. Et avec une damma au-dessus, on prononce le son OU. Donc, la forme suivante, le alif support du hamza avec une damma, ça fait OU. Ici, on a un alif avec un hamza cette fois en dessous, puisqu'il porte une kasra, et ça permet de former le son I. I. Ensuite, on a un hamza qui porte un tanwin kasra. Donc, d'après ce qu'on a vu dans la vidéo sur les voyelles, cette forme-là se lit in. Ici, cette forme se lit an. Alors ici, dans cette forme-là, cette forme contient deux lettres. Ici, qu'est-ce qu'on reconnaît? Le début du alif maqsoura, support du hamza. Et comme avec cette forme-là, je veux prononcer le son an, qu'est-ce que j'ai respecté comme règle ici? Le tanwin fatha est toujours suivi d'un alif. Donc, j'ai pris la forme de début du alif maqsoura, puisqu'après je vais lui ajouter un alif. Et comme il porte un tanwin fatha, je viens lier ici le alif pour finir. Donc ici, on a un alif maqsoura, un premier alif qui est réduit, qui porte le hamza, suivi d'un alif dans sa forme de base. Et donc on obtient n. Ensuite, on a un hamza muni d'un tanwin fatha. Et là, on n'a pas respecté la règle. Eh bien, c'est une particularité du hamza qu'il partage avec une autre lettre qu'on verra plus tard dans cette série de vidéos, qui est que en fait, pour prononcer le n avec un hamza qui est seul cette fois, eh bien, on peut tout simplement ajouter le tanwin fatha. Donc c'est une des exceptions du tanwin fatha, le hamza, qui n'est pas suivi d'un alif. Ensuite, on a un alif qui est support d'un hamza encore, avec cette fois-ci une double damma. On a vu que cette forme-là, dans l'écriture typographique sur l'ordinateur, ça correspondait à un double damma simple. Donc, ceci se lit un. De la même manière, le hamza seul permet de prononcer le son, donc on obtient ici aussi un. Ces deux formes se lisent de la même manière. Ici, on a le son ou, qu'on avait obtenu déjà ici, auquel on a ajouté le waw. Et donc, à quoi ça sert de rajouter le waw ici, après un son ou? On a vu que ça servait à allonger le son ou. C'est pourquoi on obtient ici ou. Donc là, on a simplement ou, un ou court, et ici, on a un ou long. Donc on prononcera ou et ou. Ici, c'est un exemple qui suit la même logique. On a un alif avec un hamza en dessous et une kasra, donc qui permet normalement de prononcer le son i. Et ce alif ici, il est suivi d'un ya. Et à quoi sert le ya lorsqu'il suit une lettre qui porte une kasra? Bah, allonger le i. Et donc là, on avait i, tout simplement, et ici, on obtient i. C'est pourquoi ici, j'ai ajouté, comme je l'avais dit, des accents circonflexes dans la transcription. Donc je rappelle, chaque voyelle simple peut être prolongée. La fatha se prolonge avec un alif, la kasra avec un ya, et la damma avec un waw. Donc c'est ce que j'ai fait ici. À la base, j'ai le son ou avec le alif qui est support du hamza, puis la damma. En ajoutant le waw, je prolonge le ou et ça donne ou. Pareil ici, j'avais i avec un alif sous lequel on a un hamza, puis une kasra, ça donne i. En ajoutant le ya, on prolonge le i et ça donne i. On continue. Cette fois-ci, on a un alif sous lequel on a le hamza, et cette fois, le tanwin kasra, et donc ceci se prononce in. Et pour terminer, on a un alif avec un symbole ici qu'on n'a pas encore vu. Alors à quoi sert ce symbole? Et comment on lit ça? Donc tout à l'heure, on a vu que pour prolonger le alif qui est support avec un hamza et une voyelle, quand c'est ou, on ajoute un waw. Quand c'est i, on ajoute un ya. Donc, dans la même logique, on va dire, pour prolonger le a ici, à partir de cette forme ici, du alif support du hamza, on va ajouter un alif.
Sauf que ça, 2 alifs consécutifs, ça n'existe pas en arabe. Alors comment c'est transformé ça à l'écrit? Eh bien, un alif qui a une hamza avec une fatha, suivi d'encore un alif pour prolonger le son A, ça se traduit tout simplement par un alif muni d'un petit symbole ici, qui ressemble à ce qu'on appelle la tilde, qu'on retrouve en espagnol sur la lettre N, qui fait le niais, par exemple. Et donc cette forme-là, c'est l'équivalent du OU et du I, et ici on prononce ça A. Tout ça, c'est regroupé en un seul symbole. Et ce symbole ici, qui est sur le alif, c'est ce qu'on appelle la madda. Donc cette lettre ici se lit A, en prolongeant le A. Maintenant, on va appliquer tout ce qu'on a vu jusqu'ici. On a utilisé la lettre Ba avec les voyelles, les prolongations et le hamza. Donc pareil, je t'invite à mettre pause ici et d'essayer de lire les 6 formes que j'ai écrites ici. Alors ici, en premier lieu, qu'est-ce qu'on a? On a un alif avec un hamza en dessous et une kasra. Donc ça se lit I. Et juste après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un ba muni d'une dhamma. Et donc ça se lit bou. Donc cette forme-là se lit ibou. Et donc j'ai bien retranscrit ici avec l'apostrophe la présence du hamza pour le son E avec un I qui donne I, bou. Deuxième mot, on a, comme ici, pour commencer, un alif avec une hamza et une kasra, donc c'est le son I. Juste après une lettre qui porte un I, qu'est-ce qu'on a? Le ya. À quoi sert le ya? Lorsqu'il suit une lettre qui a une kasra, à prolonger le son I. Donc ici on a I, mais comme on a un ya qui suit, on obtient I. Donc ça c'est la première partie. Et qu'est-ce qu'on a juste après? La forme du milieu du bas, avec un OU et un waouh. Et à quoi sert le waouh? Lorsqu'il suit une lettre qui porte le OU, à prolonger le OU. Donc ici ça nous donne bou. Donc on obtient ibou. Donc en fait, j'ai juste prolongé ici chacune des syllabes qu'on avait là. Ceci se lit ibou, ceci se lit ibou. Et donc j'ai bien ajouté à chaque fois l'accent circonflexe. Cette forme-là, qu'est-ce qu'on reconnaît ici au début? C'est la forme de début du alif maqsoura qui porte le hamza avec encore une fatha. Donc autrement dit, c'est une forme de alif avec un hamza et la fatha. Donc ça permet de prononcer quel son? Le son A. Et ici, on a lié à ce alif maqsoura un ba sous sa forme finale, puisqu'il n'y a rien après, muni d'une kasra. Et le ba avec une kasra, ça donne bi. Donc ça se lit abi. Et encore une fois ici, j'ai bien ajouté l'apostrophe pour le son caractéristique du hamza. Ensuite, ici on a, pour commencer, un alif, support du hamza, muni d'une dhamma cette fois. Donc ça fait le son ou. Est-ce que j'ai un waouh après? Non, donc pas de prolongation, simplement le son ou. Ensuite, je reconnais ici la forme de début du ba. Alors pourquoi le ba prend la forme du début d'ailleurs? Parce que le alif, on a dit que c'était une lettre qui se liait certes à la lettre précédente quand il y en a une, mais jamais à la lettre qui suit. Donc comme la lettre qui suit ne sera pas liée au alif, eh bien la lettre qui suit va prendre sa forme de début, comme si elle commençait la structure. Donc on a un ba, on reconnaît par son point en dessous, avec une fatha, donc ça permet de faire le son ba. Et ensuite on retrouve la forme finale du alif maqsoura, qui a la même forme que le ya, muni cette fois, support du hamza, mais avec la voyelle kasra. Donc ça se lit i. Donc on avait ou, ba, i. Ou, ba, i. Et à chaque fois, j'ai retranscrit la présence du hamza par l'apostrophe. Ou, ba, i. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On retrouve le alif, support du hamza, avec la dhamma. On prononce le son ou. Comme le alif ne se lit pas à la lettre qui suit, le ba commence avec sa forme de début. On reconnaît avec le point en dessous. Il est muni d'une fatha. Est-ce qu'il y a une prolongation? Oui, puisqu'en fait, le alif ici sert de prolongation, puisqu'il est lié à une lettre qui porte la fatha. Donc on a ou, on n'a pas simplement ba, on a un ba allongé. Donc on a ou ba. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a après? Puisque le alif, encore une fois, ne se lit pas à la lettre qui suit, on commence la structure qui suit par la forme de début. Et ici, qu'est-ce qu'on reconnaît? On n'a pas de point en dessous, on a un hamza. Donc c'est un alif maqsoura ici, qui est inséré ici, qui est support du hamza,
avec une kasra, plus un ya qui suit. À quoi sert le ya quand il suit une lettre qui porte une kasra? À prolonger la kasra. Donc ici, on a le son i allongé. Donc on a ou, ba, i, ou, ba, i. Et pour terminer, on commence le mot par un alif, support du hamza, avec une fatha, donc on prononce le son a. Ensuite, la lettre qui suit, on reconnaît le point en dessous, dans sa forme de début, le ba avec une kasra. Est-ce qu'il y a une prolongation? Oui, puisqu'on reconnaît ici la forme du milieu du ya, puisqu'il y a 2 points en dessous. Les 2 points en dessous sont caractéristiques du ya. Donc le ba, muni d'une kasra, plus un ya, c'est bi. Ensuite, les lettres qu'on utilise là se lient aux lettres qui suivent. Donc on continue, on a encore une lettre sous sa forme de milieu. Ici, qu'est-ce qu'on reconnaît? Pas de point en dessous, support du hamza. Donc on a ici la forme du milieu du alif maqsoura, qui est support du hamza avec une fatha. Donc ceci ici se lit a. Et enfin, pour terminer, dans sa forme finale, le ba, qui vient terminer le mot avec un point en dessous, et cette fois-ci un soukoun qui permet de bloquer le son b. Donc on avait a, bi, a, b. Donc abi ab. Abi ab, avec l'accent ici pour prolonger, pour montrer qu'on prolonge bien le i. Pour terminer, on va faire un exercice d'écriture où l'objectif est de s'entraîner à assembler les lettres. Donc je te donne ici 12 structures à assembler, et à chaque fois, donc là je t'invite à essayer avant de passer à la correction juste après, pour chacune de ces structures, donc ici par exemple on va prendre la première, elle commence par un ba muni d'une kasra, suivi d'un ya, suivi d'un ba avec un tanwin dhamma. Donc ici l'objectif c'est de relier tout ça en un seul mot. Et je corrige juste après. Alors la première forme qu'on a, c'est un ba avec une kasra, puis un ya, puis encore un ba avec un double dhamma. Donc je vais écrire à chaque fois les 3 formes des lettres qu'on a. Donc là on a un ba et un ya. Le ba s'écrit début, milieu et fin. Et le ya, pour le début et le milieu c'est pareil, 2 points en dessous, milieu et fin. Donc là on a un ba au début, un ya au milieu et un ba à la fin. Un ba au début, un ya au milieu et un ba à la fin. On ajoute les voyelles à la fin, donc on a une kasra sur le premier bi, rien ici, et double dhamma ici. Et ça, comme on le lit, bi, prolongé parce que le ya vient après une lettre qui a une kasra, bi, boun, bi, boun. Ensuite, on a un ba avec une fatha, puis un ba avec une dhamma, puis un ba avec un tanwin kasra. Donc, je réécris pour le ba, puisqu'on n'a que des bas ici, la forme de début, de milieu et de fin. Donc on va simplement assembler les 3, celui-là, celui-là et celui-là. Ça donne le premier ici, le deuxième va être au milieu, et le dernier. Donc on ajoute les voyelles, a, ou, in. Et donc ça fait ba, bou, bin. Ba, bou, bin. Ensuite on a un ba avec une fatha, puis un alif,
puis un autre ba avec cette fois un tanwin fatha et un alif. Donc là on a des alifs et des ba. Je vais écrire les formes de chaque lettre. Le alif, début, milieu et fin. Le ba, on vient de le voir, début, milieu et fin. On a un ba qui débute. Relié à un alif. Ensuite, comme le alif ne se lie pas à la lettre qui vient après, le ba va revenir dans sa forme de début. Et lui aussi, il est lié à un alif. Donc, le premier ba porte une fatha, celui-là sert d'allongement pour le a, et le dernier porte un tanwin fatha. Et ce alif est là parce qu'on a un tanwin fatha. Et là, on le lit ba, ban. Ba, ban. Ensuite, on a un ba avec une fatha, un alif maqsoura qui porte le hamza avec une fatha, puis un alif dans sa forme de base, puis un ba avec un tanwin dhamma. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme lettre? Un alif, un ba et un alif maqsoura. On va commencer par le alif, début, milieu, fin. Le ba, début, milieu et fin. Et le alif maqsoura, c'est comme le ya, c'est comme le ba d'ailleurs au début et au milieu. Il n'y a pas de point, juste il porte le hamza, milieu et fin, comme le ya. Donc on a pour commencer le ba, ensuite le alif maqsoura qui va être au milieu, puisque avant il y a le ba et après il y a l'alif, donc cette forme là, avec le hamza, le alif juste après, et comme le alif n'est pas relié à ce qui vient après, le ba va se retrouver tout seul à la fin. Les voyelles, fatha sur le ba, fatha sur le alif maqsoura, rien sur le alif puisqu'il prolonge ça, et double dhamma sur le ba final. Et là, comme on lit, ba, a, ba'a, boun. Ba, a, boun. Ensuite, on a un alif, support de hamza sur lequel il y a une fatha, puis un ba avec une kasra, puis un ya. Donc, on a le alif, début, milieu, fin, le ba, début, milieu, fin, et le ya, début, milieu, comme le ba, et fin. Et là, on voit le corps seulement sur la forme de fin. Donc, on commence par le alif, hamza. Ensuite, le ba, sa forme de début, puisqu'il n'est pas relié avant au alif. Par contre, il est relié après au ya. Et le ya, la forme de fin, c'est après la liaison, la lettre. On ajoute les voyelles. Il y avait une fatha ici, une kasra sous le ba, et rien ici. Donc ça, on lit comment? A, bi, i plus ya, ça fait i. Donc, abi. Ensuite, on a un ba, kasra, un ba, tanwin fatha, et un alif. Donc ici, on a un alif et le ba. Je recommence. Alif, début, milieu et fin.
Ba, début, milieu et fin. Le premier commence, le deuxième est au milieu entre le ba et le alif, et le alif termine. I sur le premier, an sur le deuxième, et puisqu'il y a an, c'est pourquoi on ajoute le alif après. Ça se lit bi, ban. Ensuite, on a un ba avec une fatha, un alif, support du hamza avec damma, encore un ba avec fatha, encore un alif, et pour finir, un ba avec un soukoun. Donc ici, on a encore une fois que des alifs et des ba. Alif, forme de début, de milieu et de fin. Le ba, début, milieu et fin. Et ici, juste pour comprendre, le alif, quand il est support du hamza, ses formes ne changent pas. Donc là, je peux très bien rajouter ici, pour comprendre, le alif. Donc là, on a le ba au début. Le alif qui va être relié au ba, et qui en plus est support du hamza. Ensuite, il n'est pas lié à ce qui vient après, donc le ba se retrouve dans sa forme du début. Relié encore à un alif. Et pour finir, le ba se retrouve tout seul à la fin. Donc on avait A, ou, A encore, et B. Donc ça, on le lit ba, ou, bab. Ba ou bab. Alors le alif ici, il ne sert pas de prolongement. Même si le alif il vient après une fatha, comme il est support du hamza, il n'a pas pour rôle de prolonger ce qu'il y a avant. Là, on le lit ou. Donc ça fait ba ou bab. Ba. Ba ou bab. Ensuite, on a alif, hamza, ou. Puis un waw. Puis un ba avec kasra. Puis ya. Donc on a le alif, début, milieu, fin. Le waw, début, milieu et fin. Le waw se lit jamais à la lettre qui vient après. Le ba, début, milieu, fin. Et le ya, début, milieu et fin. Donc on a le alif au départ avec hamza, le waw qui n'est jamais lié parce que c'est le alif ici. Ensuite, on a dit que le waw ne se lie pas aux lettres qui viennent après, donc le ba se retrouve dans sa forme de début. Et par contre, il est bien lié au ya après. Dans les voyelles ou, rien ici puisque c'est la prolongation du ou, et bi sur le i. Ou, bi. Le waw et le ya servent de prolongation. Ou, bi, bi. Donc, ou, bi. Ensuite, on a alif, hamza, a, plus alif, plus ba avec ou, plus ba avec a, plus alif maqsoura, support du hamza, avec in. Le alif, début, milieu et fin. Le ba, début, milieu et fin. Et le alif maqsoura, début, il porte hamza, milieu et fin, comme le ya. Donc, ici, si on se souvient bien, A que je prolonge avec un alif, ça devient
comme ça, genre de tilde. Ensuite, bou, ba, et in, forme finale. Donc A, on l'a déjà avec le symbole. Bou, ba, in. A, bou, ba, in. A, bou, ba, in. Ensuite, on a alif, avec cette fois un hamza en dessous, puis une kasra, puis un ba avec une fatha, et alif maqsoura seul. Donc le alif, début, milieu et fin. Le ba, début, milieu et fin. Et le alif maqsoura, là il n'y a rien du tout, donc c'est un corps vide, début, milieu et fin. Donc quand on assemble tout ça, on garde le alif puisqu'il est toujours isolé quand il commence. Le ba, forme de début, et il est relié finalement à la forme finale du alif maqsoura. On rajoute les voyelles, donc ici c'est fait, ici il manque le A. Et comment on lit ça? Ça c'est I, ça c'est ba, et ça, en fait, ça c'est un alif, je rappelle. Donc ça sert de prolongation aussi quand ça suit une fatha. Donc on va prolonger grâce à ça le A ici, donc ça fait Iba. Et souvent à l'écrit, ce qu'on retrouve c'est ce petit symbole là pour montrer qu'on allonge. Donc ça on va le lire. Iba. Ensuite on a alif, hamza, ou, ba, fatha, encore alif, hamza, ou, encore ba, fatha, et finalement alif. Donc là on n'a que des alifs et des ba. Donc alif, début, milieu et fin. Ba, début, milieu et fin. On assemble tout ça, ou le ba va être lié au alif. Ce alif, là, il porte le hamza, plus la damma. Le ba, la fatha. Ensuite, on reprend avec la ba au début. Et le alif. Là, ça donne ou ba, ou ba. Ou ba. Ou ba. Et pour terminer, on a alif, hamza, ou, le waw, le bi, alif maqsoura, support du hamza, avec une fatha, et un ba, avec un soukoun. On a d'abord le alif, début, milieu et fin. Le waw, il est comme le alif, il ne se lie pas aux lettres qui suivent. Par contre, avant, oui, il peut, comme là. Milieu et fin. Le ba, on l'a déjà vu plusieurs fois. Début, milieu et fin. Et alif maqsoura avec le hamza. Début, milieu et fin. Donc, on a le ou au départ, qui est allongé, puisqu'on met un waw après un ou. Le alif ne se lie jamais à la lettre qui suit. Le bi commence, puisque le waw c'est pareil, ne se lie jamais à la lettre qui suit. Alif maqsoura lié, qui porte hamza. Et pour finir, le ba dans sa forme finale. On ajoute les voyelles. Le ou on l'a déjà mis. Le bi sur le i, sur le bi. Le a. Et le soukoun.
Donc, ou, bi, ab. Ou, bi, ab. Ou, bi, ab.